Madame, Monsieur, bonsoir, le journal. Voici les points qui dominent l'actualité. 3 présumés membres de la base Grand Griffe, dont une femme, ont été arrêtés tôt vendredi à Saint-Marc. Israël Doriska, membre présumé du gang de Carlo Petit-Homme Timakak, a été appréhendé à Cabaret, alors que Saint-Ville Télusma du gang 400 Marozo a été intercepté jeudi à Akin. À Jacmel, dans le sud-est, les citoyens ont poursuivi vendredi la mobilisation pour exiger du carburant ainsi qu'une amélioration du coût de la vie. La Banque de la République d'Haïti, BRH, a injecté jeudi un nouveau montant de 5 millions de dollars américains sur le marché. Et puis l'économiste Eddy Laboussière s'oppose fermement à la décision de la Banque de la République de mettre l'économie sous perfusion. Madame, Monsieur, Rissak, beaucoup de développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, 3 présumés membres de la base Grand Griffe, dont une femme, ont été arrêtés tôt vendredi à Saint-Marc. Ils faisaient partie d'une dizaine de personnes appréhendées par la police lors d'une perquisition dans une résidence privée. Les autres suspects ont recouvré leur liberté suite à leur audition. Il faut indiquer que des citoyens avaient bloqué jeudi la circulation automobile pendant plusieurs heures dans la cité Nissage-Saget en vue de contraindre les agents de l'ordre à renforcer la traque contre les groupes armés. Les protestataires avaient obstrué la chaussée à l'aide de plusieurs véhicules. Basés notamment à Savien et Palmiste, les malfrats continuent de terroriser les gens en dépit des opérations policières afin de les déloger. Il faut indiquer qu'un nouveau commissaire de police a été fraîchement installé au bas Artibonite. Signalons aussi qu'Israël Doriska, membre présumé du gang de Carlo Petit-Homme Timakak, a été appréhendé à Cabaret, alors que Saint-Ville Télusma du gang 400 Marozo a été intercepté jeudi à Akin. Selon la PNH, Israël Doriska et ses acolytes avaient incendié un véhicule de l'institution à Thomasin et participé à des actes de cambriolage et de braquage. Le gang de Timakak est également accusé d'avoir assassiné l'ex-sénateur Yvon Bistrette et brûlé son cadavre dans son véhicule à la Boule 12 le 6 août dernier. Et puis à Jacmel, dans le sud-est, les citoyens ont poursuivi vendredi la mobilisation pour exiger du carburant ainsi qu'une amélioration du coût de la vie. La circulation a été perturbée sur la route de l'Amitié où des protestataires ont bloqué plusieurs camions de marchandises à certains endroits. Ils ont même pris les clés et crevé des pneus de véhicules de l'ex-député Ketel Jean-Philippe qui a été également dépossédé de son arme, a-t-on appris. La Banque de la République, BRH, a injecté jeudi un nouveau montant de 5 millions de dollars américains sur le marché. Cette somme est destinée aux compagnies pétrolières en vue de faciliter l'importation de l'or noir, selon la BRH, soulignant que les disponibilités du carburant exacerbées par le marché noir continuent de provoquer des remous au niveau de la vie sociopolitique et économique. En effet, depuis quelque temps, des organisations sociopolitiques ont enclenché un mouvement dans plusieurs régions du pays contre la pénurie de l'essence, l'augmentation du coût de la vie et l'insécurité chronique. L'économiste Eddy Laboussière s'oppose fermement à la décision de la Banque de la République de mettre l'économie sous perfusion. Les injections de dollars sur le marché ne vont nullement solutionner la crise financière et économique. Et les responsables de la BRH le savent très bien, a martelé le professeur Laboussière. Il en veut pour preuve les perfusions antérieures qui n'ont fait qu'envenimer la crise. Le 1er septembre, les autorités monétaires ont injecté un nouveau montant sur le marché fixant le taux de référence autour de 115 gourdes, 62 centimes pour $1. Moins de 24 heures, le dollar s'est apprécié et le taux a été établi à 116 gourdes, 52 centimes. Plus loin, l'économiste souligne que les acteurs économiques n'ont jamais respecté le taux référentiel de la BRH. Eddy Laboussière était joint au téléphone par Aubert Charles. En économie, toujours, non, il fait de retard. L'oppose aux actes, il faut attendre que les manifester. Et ça qui est important, parce qu'on dit que taux est différent, c'est ça. On dit, ouais. Ça n'a pas vraiment changé, parce que ça a toujours été le cas. Parce que taux banque là est un petit peu plus proche de taux que banque centrale non. Et sur le marché parallèle, parce que pas dire qu'il y a plusieurs marchés, en fait, pas parallèles informels, il y a plusieurs marchés informels.
il y a à Port-au-Prince, il y a en provinciaux, en particulier à Léogane et en fait, l'entendroit, au Cap-Haïtien, au arrivé autres. Donc ça veut dire en termes clairs, dans un premier temps, que jusqu'à présent, évidemment, on ne peut pas attendre à très court terme que la Banque centrale ait une certaine maîtrise de la volatilité du taux d'échange de marché à un autre. Parce que la dernière conférence sur le 22 août, il était très clairement, s'il était qu'à réconcilier le taux d'intérêt du secteur formel et taux d'intérêt du secteur taux d'échange du secteur informel avec taux d'échange du secteur formel. Par ailleurs, le professeur à l'université souligne que les institutions financières tirent la majeure partie de leurs profits des spéculations autour du dollar. Selon lui, le contrôle efficace des devises et le renforcement des activités économiques pourront énormément contribuer à résoudre la crise. On l'écoute. Et action que nous allons poser à partir de circulaire, la fameuse circulaire et 114.2 qui vient de 114.3, côté que le gouverneur Banque centrale a dit, va avoir un contrôle serré sur l'argent qui a rentré et la prendre et faire transactions faites avec transparence, ça est pour gaffer de la part de Bruxelles. Donc, il faut 36 ans, tout le monde que, parce que ça qui est intéressant, même ces déclarations gouverneur, il va dire qu'un gouverneur n'a pas son sérieux, il n'a pas qu'à perdre de crédibilité. Son gouverneur perd de crédibilité, les politiques monétaires que la pleine air va échouer, il n'est pas efficace. La politique de la Banque centrale, c'est de stabiliser les prix, en particulier stabiliser le taux de change de la goutte par rapport au dollar. Donc, il y a des actions qui sont en cours qui fait commencer. Il a annoncé que les injectés, donc nous allons regarder ça pas bien que nous connaissons dans le passé, injection par en bas, mais cette fois-ci, et vous allez être un petit peu plus énergique, et il avait même dit au plus haut niveau de l'État, ça va décider. Donc, il y a fort, une mesure qui a implanté là, où on a des chances pour nous regarder effectivement, est-ce que Banque centrale atteint l'objectif? Et l'objectif était très clair, c'est concilier dans un premier temps et le taux d'échange du secteur formel avec le taux d'échange du secteur informel. Donc, chiffre qui sortit là-haut, jusqu'à présent, c'est toujours le statu quo, en différence entre taux d'échange formel et informel. Donc, on va mesurer un petit temps pour voir si au cas finalement, arriver que de arriver à. Bon, moi, personnellement, je ne me suis pas posé cette question de trouver qu'il n'est pas capable de concilier tout sur le marché informel avec formel pour la bonne et simple raison. Et Banque centrale, je dis, pas contrôler rien. Même Banque commerciale ne pas contrôler. L'activiste Jean-Claude Dorval dénonce la contrebande du carburant qui se pratique, selon lui, au niveau de la frontière, alors que le pays est confronté à une crise sévère de l'or noir. Il a indiqué que des camions remplis de carburant traversent régulièrement la frontière pour en faire la livraison en République dominicaine. Par ailleurs, il a fait savoir que les transporteurs n'alimentent pas les stations-service après avoir laissé les terminaux. Jean-Claude Dorval est au micro d'Esdra Jeudi et d'Estravenski des Rameaux. L'a proposé le gouvernement dans les 10 jours. Dans les 10 jours, le gouvernement a résolu le problème Gaza. C'est barrer toute camionnette qui prend Saint-Domingue, qui plaît, qui prend vendre Gaza Saint-Domingue. Puis il faut garder Saint-Domingue à vendre parce que pas nous plus bon marché, Saint-Domingue acheté par la piché. C'est interdit tout camion gaz traverser sous frontière. 2. C'est bail commune d'Elma 3 jours. Côté 3 jours, tout pompe fermé, mais la police a plat côté qu'il a alimenté toute pompe gaz qui gagne. Et puis dès qu'on finit pour Gaza, et puis pompe gaz a fermé. 3 jours pour Pétionville, 3 jours pour Delma, 3 jours pour Port-au-Prince, 3 jours pour Croix-des-Bouquets. Après ça, le gouvernement a peut-être qu'on habite, l'a sifflé, et puis ni Pétionville, ni Delma, ni Croix-des-Bouquets, tout a gaz, pas de caprer le Pétionville, Boudou, ville Croix-des-Bouquets, ville Port-au-Prince, ville Delma. C'est que a bien gaz dans toute commune, quand on est dans la commune, on vient Gaza à l'aise. De son côté, le militant Clifford Andrieux se dit favorable à la poursuite de la mobilisation antigouvernementale dans l'optique de parvenir à un dégel de la crise. Pour lui, la situation globale est intenable. Mais c'est pour nous dire tout, nous ne pouvons pas satisfaire de la bataille là. Je ne veux pas tout pour le gouvernement, pour Ariel Henry. Pensez que ça qui est fait pendant ce semaine, c'était mobilisation peuple à ça. Nous ne pouvons pas là. Ça qui est fait pendant ce semaine, c'est chauffer, j'arrête nous. C'est garder comment est-ce que nous avons commencé à réveiller conscience haïtienne de pays pour nous dire qu'on danger manifeste qui couche sous le pays. Je ne dis pas que nous ne pas cacher mes voix et roches. C'est paraître tête nous pour nous venir rejoindre le peuple haïtien pour la bataille continuer.
Mobilisation peuple haïtien pas camper dans route. Nous pas reconnaître ni Ariel Henry, aucun ministre qui est dans le gouvernement, ni directeur généraux, nous pas reconnaître moun sa dans le pays encore. Wesley la petit frère dit Ariel Henry, il contrôle toute base, il contrôle tout militant, mais question m'a posé Wesley là, à tout Ariel. Est-ce que c'est militaires qui fait peuple la vaca jeune gaz? Est-ce que c'est militaires qui fait dollars à monter tête la journée aujourd'hui? C'est que 6 millions de de pays nous insécurité alimentaire. Et pas militaires cause. Au contraire, militaires c'est avant-gardiste population, ils ont campé, ils ont boumé pour gérer les gens pas passer dans le pays. L'association Mototaxi Haïti, ASMOTA, appelle à la solidarité de ses pairs dans le cadre de la lutte pour contraindre l'autorité gouvernementale à trouver les pistes de solution à la crise. Selon le responsable de cette structure, Yvener Etienne, la majorité de la population souffre considérablement de la situation haïtienne. Écoutons Véron Arnaud et José-Philippe François. Nous avons droit de nous revendiquer. Si nous-mêmes jouons moto de bagage gaz, il faut que nous revendiquer. Nous gagnons en pile chauffeur moto dans tous les départements qui fait partie des ASMOTA. Je dis, dans tous les départements, dans Grandance, dans NIP, tout côté net, nous allons lever camper. Nous allons lever camper pour nous bloquer le pays parce que nous ne pouvons pas vivre sans nous jeune gaz. Nous ne pouvons pas vivre sans nous jeune gaz pour nous fonctionner. Dans ce sens, nous demandons tous les chauffeurs moto dans tout le pays. Nous allons accompagner la population haïtienne qui mal vivre, qui souffrir. Je dis là, nous allons accompagner pour nous faire revendication pour nous passer pour nous jeune gaz et pour nous dire qu'il faut que le pays a changé, il faut que la sécurité établie dans le pays, il faut que le peuple fonctionne. L'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, condamne les agissements des gangs armés qui assassinent des citoyens et brûlent leurs cadavres. Pour le responsable de la dite organisation, Jean-Ronel Sistanis, le système judiciaire bancal encourage ces pratiques barbares. Le niveau de criminalité est inacceptable, a critiqué le professeur Sistanis, qui a condamné l'assassinat tragique de l'ex-sénateur Yvon Bisserette, le triple meurtre odieux des membres de la famille des enclos. Jean-Ronel Sistanis était l'invité du journal Pacifique Matin vendredi. Le constat que nous-mêmes nous fait à travers, bien sûr, l'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, c'est que nous avons une impunité qui est tellement exagérée et que je dis à aucun bandit pas réfléchi pour poser quel que soit l'acte que yo et voulait faire. Donc c'est-à-dire que le monde qui a posé des actes criminels dans la société, je dis à yo à l'aise et que yo connaît pas gagné un cas privé, donc du coup et yo passé des étapes en étapes. Donc ça c'est le premier constat, c'est que yo à l'aise et pas gagné la justice et pas gagné autorité, donc du coup tout bandit fait ça les pipito. Non, il y a un deuxième constat, c'est surtout ça qu'a véhiculé, c'est à travers ça qu'a dit interprétation qu'a faite, côté que yo fait comprendre que il y a des bandits qui croient que lorsqu'ils viennent tuer un monde et que s'ils baillent par monde sa possibilité et que pour prendre mon pour aller pour faire funérailles, ils sont capables d'utiliser et cadavre la contre bandit en mystiquement. Donc il y a un discours ça tout cas véhiculé et donc du coup qui t'a qu'à laisser comprendre que c'est une raison qui fait aujourd'hui là. À chaque fois qu'il y a un bandit finit fusiller au monde, eh bien les boules cadavres là en façon pour empêcher qu'il y ait un funérailles, pour être capable d'empêcher que parents yo al fait utilisation mystique et de cadavres là contre eux. La militante des droits des femmes, Rachel Fonchen, s'insurge contre les violences faites à l'encontre de la gente féminine, notamment en cette période. Elle souligne que l'insécurité a atteint des proportions inquiétantes dans le pays et les femmes en sont particulièrement victimes en raison du système judiciaire complètement boiteux. La féministe se prononce en faveur de mesures urgentes pour améliorer la situation de cette catégorie confrontée à d'épineux problèmes socio-économiques. Rachel Fonchen est au micro de José Victorin et José-Philippe François. Là, nous regardons, ils ont fait l'école la Fonti bac pour 3 octobre. Mais là, on fait l'école la Fonti bac pour 3 octobre. Mais maman petite, ils ont été même gens. Pas de sécurité. Mesdames, ils n'ont pas de quoi pour mener des affaires, pour payer l'école, pour acheter valise. Ni pour les petites manger. Là, nous regardons ça qui passe dans la pompe gasoline. J'en sais en bas coup de couteau, mon apprend coup de couteau, y a goumé, mais c'est la fonte interdit par interdit galon.
nous ça va pas passer. Parce que galon pire raide, l'eau a gardé peuple haïtien qui monte sous tête on pompe li chita, tout ça c'est danger, malek pendier sous tête pays, sous tête peuple là. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Bon week-end. Suivez-nous sur Play TV chaîne 95 et notre application Radio Télépacifique et depuis la France, la chaîne 434 sur Free. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.